Salut tout le monde, c'est Mathilde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter dans cette vidéo l'espace IEF de Nolan, enfin comment il était pendant plusieurs mois. Parce que si vous me suivez sur Facebook ou sur Instagram, du coup vous savez que je vais déménager. Je suis en train de préparer un projet, un grand projet. Et j'espère vous partager ça bientôt. Peut-être que je ferai des petits vlogs pour montrer l'évolution, l'organisation justement de ce projet. Pour revenir à l'espace IEF, je l'ai tourné, en fait cette vidéo je l'ai tournée il y a plusieurs semaines. J'avais vraiment envie de partager cet espace que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup investi. On a aussi énormément de souvenirs, Nolan et moi, dans cet espace. Ça me fait un souvenir et ça me permet en même temps aussi de partager cette expérience avec d'autres parents qui font l'école à la maison et aussi des parents qui ont tout simplement envie d'aménager des espaces éducatifs pour leurs enfants. Et même si cet espace du coup n'existera plus tel qu'il est, je pense que de toute façon je vais refaire à peu près sur le même principe parce qu'une fois qu'on a établi une organisation, ce qui est bien, c'est qu'on part finalement avec son organisation et ça, c'est quelque chose que même la distance, le changement de lieu ou autre ne peut pas nous prendre. Donc c'est un espace organisé en 3 espaces plutôt axés Montessori, donc pour le langage, les mathématiques et la vie pratique. Et du coup, pour la vie pratique, je n'avais pas eu le temps de le filmer, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une capture vidéo d'un petit montage que j'avais fait sur Instagram et je le mettrai du coup dans le montage de cette vidéo et je vous présenterai plutôt l'espace mathématiques et langage. Pour pouvoir encore mieux accompagner Nolan, ces derniers temps, je me suis formée à la pédagogie Montessori et j'ai fait une formation aussi d'une journée à l'autisme qui était très intéressante. Donc ma formation Montessori, je l'ai faite avec l'organisme Oumaya 45 qui est devenu maintenant organisme de formation Éveillez-nous. Et ma formation à l'autisme, je l'ai faite avec l'organisme de formation en ligne. Donc les deux sont des organismes de formation en ligne. L'organisme Oumaya 45 est certifié Calliope. Et les deux donc sont assez reconnus. Et ils ont un petit poids dans un CV, donc ils peuvent servir pour apporter des plus. Et ils ont de la crédibilité si par exemple on veut mettre qu'on a fait ces formations sur un CV. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me mettre vos questions en commentaire. Si j'ai suffisamment de questions sur ces organismes de formation, je ferai peut-être une vidéo dédiée pour mieux expliquer. Donc voilà pour cette intro, je vous souhaite un bon IEF Tour. Alors déjà, je vous montre ce que ça donne dans l'ensemble. Voilà, donc on a la table pour manger. Ici, il y a une étagère avec des albums photos, des livres sur plusieurs thèmes, le thème sur les massages, sur la spiritualité, sur le développement personnel, des randonnées, sur le thème de l'éducation et sur le thème du minimalisme. Ensuite, ici, il y a un petit peu de bazar, en fait, souvenirs. Je les mettrai dans une boîte, une jolie boîte, quand j'en aurai trouvé une. Ici, c'est tout ce qui concerne le thème du langage. Alors, à droite, on a les lettres rugueuses du coffret Nathan. Dans le petit panier, c'est les objets de la maison Playmobil, parce que je l'utilise parfois pour faire des activités. Normalement, j'ai un coffret aussi sur les objets de la maison, mais Nolan a dû le prendre et je sais pas où il l'a mis. C'est pour faire des mises en paire avec les objets de la maison Playmobil et le coffret Montessori. Ici, on a des histoires à raconter et les cartes de la série Rose Montessori, donc des mots simples avec la correction derrière de 3 lettres pour commencer l'initiation de l'écriture et de la lecture avec l'enfant. Ici, je range encore tout ce qui concerne le langage.
Alors là, j'ai essayé de refaire le principe de boîte à son. J'ai payé ces petites boîtes 20 € sur Marketplace. Et voilà, je mets des petits objets comme le principe d'une boîte à son. Sauf qu'elles sont dans des boîtes comme ça. Pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé. Ensuite, les puzzles à forme Montessori. Le coffret des lettres mobiles, bon, c'est pas vraiment des lettres mobiles, mais voilà, ils ont essayé de reproduire un petit peu le principe des lettres mobiles Montessori. Coffret Nathan. Et dessous, c'est tout ce qui est série verte, donc ce sont des cartes. Donc pareil, ce sont des cartes pour apprendre à lire, et c'est cette fois-ci avec les sons. Et il y a aussi des cartes avec les sons rugueux. Et après, dessous, c'est du bazar que je dois ranger, trier, etc. que je mets là pour l'instant. Ici, c'est un carton où je range du matériel électronique, des câbles, des chargeurs. J'ai collé en fait des dessins que j'ai fait, des dessins de symboles que j'ai plastifiés et que j'ai collé pour que ce soit un petit peu plus joli. Alors ici, on a un classeur de communication que j'avais fait avec l'orthophoniste, un classeur d'activités où il peut faire des activités avec les feutres Velleda, des cahiers de vacances Montessori, tout ce qu'on voit en 3-4 ans avec Montessori, ou 3-6 ans, et les cahiers de langage et de mathématiques. Après, je garde aussi des pochettes avec toutes les activités qu'on a faites sur papier depuis plusieurs années. Un cahier où je note les activités qu'on fait en cas de contrôle pour l'instruction en famille. Un classeur que j'ai déjà présenté, le gros classeur rose, avec diverses activités. Et après, c'est un livre pour apprendre à lire qu'on m'a donné. Un cahier, vous savez, peinture magique. On a juste à mouiller le pinceau et on peut peindre la feuille au contact de l'eau. La boîte ici, c'est en fait ce qui va avec le classeur. Parce que parfois il peut y avoir des supports en fait pour les activités que je propose dans ce classeur-là, qui doivent être rangés dans une boîte. Je vous remontrerai un de ces quatre si ça vous intéresse. Ici, j'ai tout ce qui est trombone, petit élastique, règle, calculatrice, matériel pour travailler. La trousse bleue, c'est des feutres, et la trousse orange, c'est tout ce qui est stylo, critérium, tout ça. Ici, je range du matériel créatif pour moi, de la laine, du matériel de couture, du matériel pour dessiner à l'encre de Chine, du matériel pour peindre à l'encre de Chine, et aussi des scotch, des fournitures scolaires. Et ici, c'est encore du support que je dois plastifier, des activités en fait que j'ai imprimées et que je dois soit plastifier, soit juste proposer à Nolan comme ça. Ici, c'est notre espace mathématique avec les chiffres rugueux, la boîte à perles et les inspirations barres rouges et bleues Montessori, du matériel que j'ai fabriqué que j'ai fabriqué en m'inspirant de la pédagogie Montessori, et ça va pour le moment, ça fait le travail. La boîte à perles en carton, je vois que Nolan quand même il adhère bien à cette méthode, apprendre à compter avec les perles. Ensuite, c'est à gauche, on a un puzzle sur les formes. Au milieu, ce sont les cylindres des couleurs. C'est un petit peu plus pour tout ce qui est sensoriel. Pour l'instant, je ne suis pas encore formée au sensoriel, mais peut-être que je ferai une formation bientôt, justement. Et à droite, c'est du matériel qui est en cours de fabrication, justement, en cours de fabrication pour la série numérique, boîte à fuseaux et jetons. Mais boîte à fuseaux et jetons, Nolan n'a pas forcément adhéré à ces méthodes-là, donc je ne suis pas sûre que je vais continuer à lui proposer, puisque ensuite, pour tout ce qui est système décimal et tout ça, c'est surtout
les perles à compter qui sont intéressantes. Et dans la petite boîte blanche, alors ici, on a dans la petite boîte blanche surtout tout ce qui est figurines, animaux, Schleich, Papo, figurines aussi trouvées chez Emmaüs. Et à gauche, on a des gros Lego. Alors ici, tout à gauche, on retrouve les barres Montessori. Normalement, ce sont des barres rouges, mais ici, elles sont en bois brut. Mais c'est le même principe. Ensuite, on a la tour rose Montessori. Et le petit bureau que vous voyez là, c'est un bureau que mon grand-père a fabriqué pour Nolan. Et j'adore la couleur, c'est un super joli bleu. Et la chaise, c'est une chaise que j'ai fait faire par un artisan qui n'est pas encore peinte et que je dois peindre. Ce qu'il y a sur le bureau là, c'est tout ce qui est matériel de peinture, des tampons pour voilà, tout ce qui est matériel créatif à droite. Et à gauche, c'est un petit peu de bazar que je dois ranger. Ça, par exemple, c'est une pochette pour organiser un plateau de découpage. Et puis là, voilà, c'est des pinceaux que je dois ranger. Je peux les mettre là plutôt. Et voilà, ciseaux pour aller avec la pochette parce que les ciseaux qui sont proposés sont pas super. Colle que je dois ranger aussi. Et ça, c'est un carnet que je me sers de mes listes de courses. Ici, on a voilà, des petites affiches de La Réunion que j'aime beaucoup. Elles sont trop belles. Et là, on a la box et le coin musique. Et ici c'est un tapis de gym que je mets quand Nolan est là, je le mets ici généralement, à côté du bureau, ou là devant, enfin ça dépend. Parfois à côté du canapé aussi.